Alors, en ce qui concerne les CDP, il faut noter que l'Université de Thiès, après l'élaboration de son plan stratégique quinquennal 2011-2016, s'est engagée dans le processus de mise en œuvre, ce qu'on appelle d'un contrat de performance qui doit régir ses relations pendant ces 5 années, ces 5 prochaines années, donc ces relations entre l'État du Sénégal en général et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Qu'est-ce que c'est qu'un CDP? Un CDP, c'est un simple contrat, comme tout autre contrat. Un contrat, n'est-ce pas, qui lie l'Université de Thiès, n'est-ce pas, à l'État du Sénégal, représenté par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et dans ce contrat, l'État s'engage à donner des moyens supplémentaires à l'Université de Thiès, et en contrepartie, l'Université de Thiès s'engage à atteindre des performances dans le cadre d'objectifs qui lui sont fixés par l'État. Et c'est dans ce cadre que l'Université de Thiès s'est engagée pour la réalisation de 5 objectifs, parmi lesquels nous avons ce qu'on appelle l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration de l'efficacité interne, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'amélioration de l'utilisation des TIC et le renforcement des liens avec le marché du travail. Voilà, d'une manière générale, de façon résumée, n'est-ce pas, ce que c'est le CDP de l'Université de Thiès et les objectifs sur lesquels l'université s'est engagée. Donc, le CDP, c'est un contrat. L'Université de Thiès a signé son premier contrat le 14 août. L'université a été la première université à signer son contrat de performance le 14 août 2012. Et le contrat, donc, normalement, le contrat de performance en le parcourant, donc c'est de 2011 de 2016. Mais il s'est trouvé que donc le contrat a accusé un retard qui a fait que donc ce contrat a été signé en 2012. Ce qui fait que donc on a rassemblé ce qu'on appelle le premier semestre, le dernier semestre de 2012 et les 2 semestres de 2013, ce qui fait donc un premier plan d'action a été élaboré donc pour 1 an et demi, 18 mois. Donc, ce CDP donc doit courir de 2012, la dernier semestre de 2012 en 2016. Donc de toute façon, il faut compter en moins de 5 ans. 5 ans donc, pour 5 objectifs. Nous avons se terminé en 2016. En 2016. Fin 2016. Fin 2016. Alors, pour la mise en œuvre du CDP, il a été mis sur pied ce qu'on appelle d'abord une équipe de gestion et une équipe technique assistée par ce qu'on appelle un responsable administratif qui gère ce qu'on appelle le bureau du CDP. Et au niveau de l'équipe de technique, donc 5 personnalités ont été identifiées comme responsables des 5 programmes. À ce titre, donc, je suis le responsable du programme, c'est-à-dire de l'objectif 3, amélioration de la qualité de l'enseignement. Donc, les 5 objectifs sont confiés à des responsables de programme qui sont aidés par
des responsables chargés de la gestion administrative, financière et comptable du CNT. Alors par rapport à ça, nous nous sommes dit que par rapport à ça, donc pour chaque objectif a été décliné en stratégie. Et les stratégies en action, et les actions donc sont budgétisées, n'est-ce pas? Et pour chaque action et chaque stratégie, donc nous avons fixé des indicateurs de suivi. Et ce sont ces indicateurs qui sont suivis, donc pour voir si les objectifs sont atteints ou pas. Si je peux donner par exemple l'exemple de l'objectif que je gère, qui est extrêmement important, c'est un objectif qui est divisé en deux stratégies. La première stratégie, c'est l'amélioration de l'environnement pédagogique. Et la deuxième stratégie, c'est la mise en place d'un dispositif d'assurance qualité. Alors, je voudrais m'attarder un peu sur cette notion d'assurance qualité. C'est extrêmement important. Je crois même que je vais vous donner une note sur l'assurance qualité que vous pourrez même insérer dans votre journal. Alors, la qualité, qu'est-ce que c'est? Souvent, on dit qu'en fait, la qualité, ce n'est pas ce qui est beau, ce n'est pas non plus ce qui est cher, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qui est lourd, n'est-ce pas? La qualité, c'est un ensemble de caractéristiques intrinsèques qu'on confère à un produit pour lui permettre de satisfaire les besoins du client. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un ensemble de caractéristiques intrinsèques que l'on confère à un produit pour lui permettre, n'est-ce pas, de satisfaire les besoins qui sont exprimés par le client. Alors, dans l'enseignement supérieur, donc c'est quelque chose donc, qui a été mis en place, n'est-ce pas? On parle de qualité dans l'industrie d'une manière générale et dans l'industrie agroalimentaire, la qualité d'un produit. Alors, donc, c'est un terme qui a été emprunté de l'industrie et qui est utilisé récemment dans l'enseignement supérieur. Et dans l'enseignement supérieur, on considère que le client, c'est la société, n'est-ce pas? Et le produit, c'est l'étudiant. Alors donc, il faut conférer à ce produit des qualités qui lui permettent de satisfaire à la demande sociétale. Et c'est pourquoi donc on parle d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Et dans l'enseignement supérieur, donc, on dit que la qualité, c'est la résultante d'un ensemble de facteurs, parmi lesquels on peut citer le talent et l'expertise de l'enseignant. Il faut que l'enseignant, votre enseignant, il faut qu'il soit talentueux, il faut qu'il ait une expertise, il faut qu'il ait une expérience. Ça, c'est une première qualité au niveau de l'enseignement supérieur. C'est la raison pour laquelle l'enseignant n'est pas recruté n'importe comment, il est sélectionné. Donc ça, c'est un premier critère de qualité, le talent et l'expertise de l'enseignant. Deuxième critère, c'est le mode de sélection des étudiants. Vous, à l'EMSA, vous n'êtes pas recruté n'importe comment. Le recrutement est très sélectif. C'est un critère de qualité. Troisième critère, c'est les programmes, la nature des programmes, la qualité des programmes et des curricula qui sont enseignés. Et donc, il faut que ce soit des programmes qui sont adaptés, n'est-ce pas, aux réalités du terrain et aux besoins des employeurs. C'est à ce niveau qu'on parle donc d'employabilité et de l'insertion des étudiants. Il faut que l'étudiant conforme soit facilement employable. C'est pourquoi donc il faut qu'on puisse l'insérer. C'est pourquoi donc la nature et la qualité des programmes d'enseignement extrêmement important. Autre critère de qualité ou autre facteur, c'est ce qu'on appelle la nature des techniques
pédagogique. C'est important également. Autre facteur que vous vivez le plus souvent, ce sont les conditions d'études, d'apprentissage et de recherche. Il faut que l'étudiant soit bien encadré. Il faut qu'il puisse faire correctement ses travaux pratiques, qu'il ait accès au laboratoire. Il faut que l'étudiant ait accès aux ressources documentaires. Donc il faut une bibliothèque bien fournie. Il faut qu'il puisse surfer sur le net et se documenter. Il faut également qu'il ait des infrastructures sociales et pédagogiques de qualité. Donc c'est ça ce qu'on appelle les conditions d'études et d'apprentissage. Et enfin, pour ne citer que cela, ce qu'on appelle la nature, la gestion administrative et financière des établissements. Il faut que l'établissement ait un budget, que ce budget soit bien géré pour répondre aux besoins pédagogiques. C'est extrêmement important. Donc voilà pour ce qu'on appelle donc l'assurance qualité. Donc on parle d'assurance parce qu'il faut que l'université ou l'établissement, n'est-ce pas, puisse garantir avec certitude, c'est pourquoi il y a la notion d'assurance. Il faut que l'ENSA, par exemple, puisse garantir avec certitude que les normes et la qualité de l'enseignement qu'il dispense soient maintenues et améliorées. C'est pourquoi on dit qu'il y a une garantie et ensuite il y a la qualité et les normes. Donc pour qu'on ait ce qu'on appelle une formation de qualité. Alors donc par rapport à ça, c'est la raison pour laquelle on m'a confié en tant que responsable de qualité cet objectif qu'on appelle amélioration de la qualité de l'enseignement. Et c'est pourquoi donc dans cet objectif, nous avons identifié deux stratégies. La première stratégie, c'est améliorer l'environnement pédagogique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour améliorer l'environnement pédagogique, il faut acheter des équipements aux établissements qui leur permettent de faire correctement leurs travaux pratiques et des produits chimiques également, donc pour les salles d'études. Donc achat de matériel et de produits pour les salles de travaux pratiques. Toujours dans cette stratégie qu'on appelle améliorer l'environnement pédagogique, il est prévu ce qu'on appelle l'achat d'ouvrages et de revues en ligne pour la bibliothèque centrale et pour les bibliothèques des établissements. Il est également prévu, toujours dans cette stratégie, la réhabilitation des toilettes au niveau des campus. C'est important parce qu'il faut améliorer l'hygiène, ce qu'on appelle l'amélioration de l'hygiène, donc qui consiste à réhabiliter les toilettes, à améliorer la sécurité. Il faut mettre partout des extincteurs, des alarmes, des détecteurs de fumée, des bouches d'eau. Donc il faut que l'étudiant soit dans un milieu sécurisé. C'est pourquoi nous avons prévu ce qu'on appelle l'achat. Il faudrait améliorer l'éclairage dans les campus pour éviter les vols, etc. On a prévu également d'acheter du matériel de sécurité et d'éclairage. On a également prévu d'améliorer l'hygiène, dans le cadre de l'amélioration de l'hygiène. On a prévu d'acheter ce qu'on appelle des bacs à ordures, des incinérateurs, etc. Et pour la restauration, est-ce que vous avez prévu? Laissez-moi terminer, je vais revenir. Toujours dans le cadre de ces stratégies, nous avons également prévu ce qu'on appelle l'amélioration des espaces verts. Il faut que les étudiants dans les campus qu'ils aient un cadre agréable, cadre de vie agréable. Et enfin, nous avons prévu pour chaque établissement l'achat d'un mini-centrale solaire couplé avec des groupes électrogènes pour pallier au délestage récurrent de la semaine. Donc voilà pour cette stratégie amélioration de l'environnement pédagogique. Deuxième stratégie qui est également importante, c'est ce qu'on appelle
la mise en place du dispositif d'assurance qualité. Parce que pour gérer tout ça, il faut un dispositif d'assurance qualité et ce dispositif a été mis en place. Nous avons mis en place au niveau central une commission assurance qualité. La direction de la cellule qualité que je dirige. Et au niveau des établissements, on a mis en place ce qu'on appelle des comités d'assurance qualité. Parce qu'il faut que la qualité soit l'affaire de tout le monde. Il faut que tous les acteurs soient impliqués. Et au niveau des établissements, donc, dans les comités, les étudiants sont représentés, les enseignants sont représentés, le PATS et ces comités sont dirigés par le directeur des études. Donc, et nous avons prévu dans le cadre du CDP la formation de tous ces acteurs dans la démarche qualité. Il faut que tout le monde s'approprie la démarche et que tout le monde soit impliqué pour qu'on arrive ensemble à avoir de la qualité dans l'enseignement que nous disposons tous les jours. Donc voilà pour cette stratégie. C'est une stratégie donc qui est chiffrée, qui est budgétisée sur 5 ans à hauteur de 1,350 milliard de francs CFA. Et c'est la même chose également pour toutes les autres stratégies, n'est-ce pas? Donc, et pour chaque stratégie, il y a ce qu'on appelle des indicateurs de résultats. Il y a les actions, il y a d'abord les stratégies. Donc pour chaque action, nous avons mis en place, il y a un responsable, et dans chaque objectif, il y a des stratégies, des actions, des indicateurs de résultats et un budget. Et ensuite, nous serons évalués sur la base de ces indicateurs. Par exemple, en ce qui concerne mon objectif, je serai évalué à la fin du contrat, c'est-à-dire en 2016, sur la base de 2 indicateurs de résultats. Le premier indicateur, nous nous sommes engagés pour que 90% des programmes qui sont dispensés au niveau de l'université de Thiès respectent les normes du LMD. C'est pourquoi on nous a donné ces moyens pour améliorer la qualité, pour arriver à un respect strict des normes du LMD. Parce qu'actuellement, on ne peut pas parler d'enseignement au niveau national, dans la sous-région internationale, sans parler de système LMD. Donc, ça c'est le premier indicateur de cet objectif et nous serons jugés sur la base de cet indicateur. Deuxième indicateur, nous nous sommes dit qu'à la fin du projet, il faut que 90% des programmes soient soumis à l'ANAQ pour accréditation. L'ANAQ, c'est l'autorité nationale d'assurance qualité. Autorité nationale d'assurance qualité pour accréditation. C'est-à-dire pour la reconnaissance de nos diplômes. Donc l'ANAQ, on lui soumet pour accréditation, l'ANAQ accrédite et fait un rapport au CAMES et c'est le CAMES maintenant qui reconnaît le diplôme d'ingénieur agronome. Et ce sera reconnu mondialement, au niveau de la solution. Donc nous devons faire de sorte, en mettant tous ces moyens à la disposition des établissements, tous les moyens, les équipements, les achats d'ouvrages, etc., je dois amener les établissements à travailler de sorte que leur programme respecte les normes LMD et que on va travailler sur ces programmes avec des normes pour les soumettre à l'ANAQ pour accréditation. Donc avant, on les soumet au CAMES pour reconnaissance du diplôme. Donc voilà comment fonctionne, à travers cet exemple, à travers l'objectif 3, comment fonctionnent les CDP et comment doit-on faire pour atteindre les objectifs. Maintenant, est-ce que dans les CDP, une augmentation
toujours dans la qualité de l'enseignement que nous recevons ici au niveau de l'Université de Thiès, est-ce qu'une augmentation de l'effectif des étudiants dans les années à venir est envisagée? Alors, parce que on sait que au niveau des différentes filières, que ce soit LMIO, LGE, à l'ENSA, voilà, les effectifs sont réduits. Voilà. Est-ce que vous avez envisagé dans le futur, au niveau du programme même, d'élargir le nombre d'étudiants de l'Université de Thiès, la capacité d'accueil? Parce que si on sait qu'au Sénégal, Lucas, ils ont ce problème, voilà, pourquoi pas les autres universités, surtout notre université ici à Thiès, ne va pas accueillir plus? Vous savez que le problème de l'accès dans les universités, surtout en particulier l'Université de Thiès, est confronté à l'insuffisance d'infrastructures et à l'insuffisance du budget, n'est-ce pas, alloué à l'Université de Thiès. Donc voilà, sont les deux contraintes majeures qui plombent la montée en puissance de notre université. L'insuffisance d'infrastructures, que ce soit des infrastructures pédagogiques, des infrastructures sociales, n'est-ce pas, et l'insuffisance du budget. Alors, c'est la raison pour laquelle l'État, en ce qui concerne l'Université de Thiès, a pu négocier avec la Banque mondiale pour mettre à disposition de Thiès un budget hors CDP qui va nous permettre, qui se chiffre à hauteur de 3 milliards, et qui va permettre à l'Université de Thiès de construire des infrastructures pédagogiques, étant entendu que les infrastructures sociales sont prises en charge par le COUD. Et donc le COUD sera décentralisé dans les différentes régions qui abritent des universités. Thiès aura son COUD, Bambey aura son COUD, Ziguinchor également son COUD. Ce sont des œuvres universitaires. Et c'est ce COUD donc qui va prendre en charge les aspects sociaux, en particulier les infrastructures sociales. Mais au niveau de l'Université de Thiès, nous avons déjà une dotation de 3 milliards hors CDP pour la construction d'infrastructures sociales, d'infrastructures pédagogiques, de nouvelles infrastructures pédagogiques, et pour la réhabilitation des locaux des écoles existants. Alors, si ces infrastructures sont mises à la disposition de l'université et si le budget de l'université est augmenté, forcément donc, l'université de Thiès va monter en puissance. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons prévu dans le cadre du CDP donc, et dans le cadre du plan stratégique donc, un objectif d'amélioration de l'accès, n'est-ce pas, des nouveaux bacheliers à l'université de Thiès. Et que nous nous sommes dit que donc, à l'horizon 2016, nous nous avons fixé comme effectif de 5000 étudiants à l'université de Thiès. C'est ça l'objectif que nous nous sommes fixé donc pour l'horizon 2016, si je ne me trompe, je vérifie mes chiffres. Est-ce que vous pouvez vérifier quel est l'effectif actuel de l'université? L'effectif actuel de l'université de Thiès, c'est 2342 étudiants. 2342. Oui. Il faut le caler à l'horizon 2016, 10 000 étudiants. 22 000. Donc l'augmentation annuelle exponentielle de nouveaux bacheliers sénégalais nous impose de développer des stratégies pouvant attirer à l'université de Thiès un grand nombre d'entre eux, tout en veillant aussi à la qualité. L'ordinogramme décrit la procédure à utiliser pour arriver à un effectif d'au moins 10 000 étudiants à l'horizon 2016. 10 000. Qui correspond avec notre CDP.